Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose aujourd'hui un tutoriel avec des petits pois parce que j'aime beaucoup les pois et que l'été arrive. C'est un motif très estival et donc je vous propose le pendentif boucle d'oreille. Et par contre vous allez voir que j'ai eu des soucis avec la résine. On en parlera en fin de vidéo. Ça m'a bien énervé, mais bon, la résine c'est superbe quand ça va. Allez, je vous laisse avec le matériel. Alors on va commencer à étaler la pâte sur le cran 3 de la machine à pâte. Donc à gauche vous avez les pâtes que j'ai choisies pour le fond et à droite les pâtes qui vont servir pour les pois. Donc vous prenez un petit bout de papier à petits carreaux et une aiguille, vous le positionnez sur votre pâte, enfin vous voyez, et vous faites des marques tous les deux carreaux pour pouvoir ensuite avoir des repères pour y placer vos pois. Ensuite avec un petit emporte-pièce rond, là c'est du 3 mm, vous découpez vos petits pois sur les pâtes que vous avez choisies. Donc je vous mets en accéléré une fois que c'est fait, après ça n'a pas de difficulté particulière. Et ensuite avec ce même emporte-pièce, vous allez faire les repères des pois sur les pâtes qui vont servir de fond, donc doucement en essayant de le centrer par rapport aux repères que vous avez fait avec l'aiguille. Donc prenez votre temps, c'est essentiel. Après si de temps en temps c'est pas très droit, vous ferez attention quand vous mettrez les emporte-pièces. Vous éviterez les zones qui sont pas très régulières. Mais sinon c'est assez simple, il faut s'y prendre doucement. On prend vite le coup. Donc là vous voyez, vous récupérez, vous enlevez le surplus de pâte pour les petits pois, et sur donc les pâtes de gauche avec le scalpel, vous enlevez les ronds pour les trous. Donc moi ma technique c'était d'enfoncer le scalpel légèrement dans le pois et de pousser légèrement d'1 mm, et normalement ça le décolle assez rapidement. Donc je vous conseille également de travailler sur votre support de cuisson. Là j'ai travaillé carrément sur la plaque que je vais mettre au four pour éviter de déformer les pois. J'avais peur quand la souvent les pois se déforment, se décollent. Donc là c'est vrai qu'en travaillant directement sur le support de cuisson, ça évite ce problème et vous allez avoir des pièces plates, régulières, les ronds ne se déforment pas, voilà. Vous allez avoir un joli résultat. Donc maintenant il va suffire de remplir les trous par les pois que vous avez fait avec la pâte contrastante. Donc allez-y doucement, prenez-la par le dessous pour ne pas l'abîmer. Ça va rentrer assez facilement. Mais voilà, prenez votre temps, n'écrasez pas, allez-y doucement. Voilà, au début je vous mets en vitesse normale et ensuite je vous mettrai en vitesse accélérée. Je prends le pois par le dessous pour pas abîmer la pâte. Donc ensuite vous écrasez bien avec du papier cristal, du papier sulfurisé, du papier fleuriste, de manière à lier toute la pâte avec les pois. Et il suffit de découper par la suite. Donc là j'ai pris mes emporte-pièces. Donc j'avais fait également des petits morceaux, des petites pièces pour m'entraîner parce que je voulais utiliser la résine UV. Je m'étais dit en même temps je ferai des boucles d'oreilles. Donc vous enlevez le surplus de pâte.
évidemment, comme j'ai travaillé directement sur ma plaque de cuisson, la pâte est un peu collée, mais c'est pas très grave. C'est facile à enlever. Voilà, et ensuite avec un petit outil avec un bout silicone, vous arrangez un petit peu les bords de manière à ce qu'il n'y ait pas des bouts de pâte irréguliers, on va dire. Donc là, on cuit pendant 30 minutes. Maintenant, on s'attaque à la semelle. Donc j'ai humidifié avec une lingette bébé ma plaque de texture. J'ai pris un morceau de reste de pâte, j'ai étalé sur le cran 3 de la machine à pâte et je l'ai repassé sur la plaque de texture sur le cran 3 de la machine à pâte. Donc moi j'aime bien utiliser une plaque de texture, certains utilisent les éponges, donc vous faites comme ça vous plaît. Ensuite, donc vous voyez, on découpe la pièce qui doit servir de support à la semelle. Donc en laissez bien 2 mm autour, il vaut mieux que ce soit un petit peu plus grand. Ce sera plus facile à mettre à placer ensuite. Donc là j'ai pris de la colle Bake and Bond de chez Sculpey que je mets sur un pinceau. Vous allez ainsi enduire tout le dos de votre pièce pour que la pâte crue adhère sur la pâte cuite. Vous pouvez aussi utiliser la fimo liquide, mais la fimo liquide a tendance à glisser, je préfère la Bake and Bond. Donc là vous appliquez doucement. Faites bien attention qu'il n'y ait pas de bulle d'air au dos, sinon à la cuisson vous allez avoir une petite bosse, une petite boule. Vous voyez, voilà, vous glissez, donc vous rabattez les côtés, et avec le scalpel vous coupez le surplus. Prenez votre temps, ce serait dommage de faire une finition pas très jolie. Même pour des bijoux fantaisie, les finitions sont importantes, c'est un bijou. Voilà, voyez, vous lissez avec le doigt, voilà. Vous faites ça pour toutes les pièces que vous avez confectionnées. Et voilà, on retourne au four pendant 30 minutes. Donc voilà les pièces montées. Donc on va commencer par les petites boucles d'oreilles. Donc elles sont montées sur crochet inox. Donc là ce sont des toupies Swarovski cristal. Celles-ci sont montées avec des perles œil de chat. Donc les petits pendants ont été résinés à la résine UV. Donc j'étais super contente, vraiment. Je dis wow, c'est trop bien la résine UV et tout ça. Mais vous allez voir que c'est pas toujours si bien que ça. Donc là, le pendentif, autant vous dire que ça a été une catastrophe, je vous montrerai après. J'ai donc refait un second pendentif que j'ai résiné cette fois-ci avec de la résine époxy Glass Lac Cléopâtre. Donc la résine traditionnelle hein, qu'on fait sécher à l'air pendant 2 jours. Donc là, il est superbe, régulier, voilà. Et la semelle bien droite. Donc c'est pour ça que j'ai pris du retard et que j'ai pas pu vous montrer le tuto la semaine dernière. Donc le bleu a des reflets au soleil, c'est dommage qu'on voit pas bien sur la vidéo, mais vraiment il est superbe ce bleu. Donc voilà, mon premier essai, première couche de résine, elle était claffée de points, de bulles, enfin vraiment c'était impossible. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit bon, je ponce et je rajoute une deuxième couche de résine. Donc là c'est mieux, c'est pas encore ça, mais c'est mieux. Je sais pas si vous voyez, il y a quand même des petites bulles. Je pensais que j'allais éviter ce genre de problème avec la résine UV. Et en plus, bon, j'en ai trop mis. Je sais pas si vous voyez sur le côté, ça fait une bosse. Donc ça a coulé sur le côté, j'ai pas fait attention. Bon.
exemple à ne pas refaire. Et là c'est le pompon, regardez, elle s'est un petit peu courbée, ce qui fait que c'est vraiment pourri. Vous voyez, par rapport aux autres pièces qui sont bien droites, quand elles sortent du four elles sont droites, hein. Donc je sais pas si ça vous est arrivé à vous, j'aimerais bien que vous me disiez, vous pouvez m'expliquer pourquoi elle est courbée comme ça, alors que l'autre est complètement plate et bien régulière. Donc là la rouge je l'ai également résinée avec la résine époxy à séchage normal, enfin lent on va dire, voilà. En revanche voilà, petit souci également, elle ne devait pas être sur un support très très plat, pourtant je l'ai mis sur un résine pad. Vous voyez en haut à droite il y a un petit trou, c'est pas résiné, donc là c'est pas très grave, il suffit de refaire une couche de résine et on ne voit plus la démarcation. En revanche, si ça vous arrive, ne faites pas juste la petite pièce, vous allez voir la différence, il faut refaire toute la pièce. Et voilà les amis, mes déboires avec la résine, mais je suis quand même très content de ces créations. J'espère que tout vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.